Bonjour, bienvenue dans le fond du jardin. Comme chaque début de saison de tonte, je me suis mis à l'attelage de l'entretien de mon micro-tracteur, enfin de sa préparation. Donc la partie moteur et les lames, bon, ça il n'y a rien de sorcier. Et je suis tombé sur un os quand j'ai voulu démarrer. Le démarreur faisait pas plus d'un quart de tour, en fait il s'arrêtait au point mort bas ou au point de compression haut, il n'avait pas du tout de patate. Donc j'ai repris un peu tout l'ensemble et il s'avérait que c'était essentiellement le démarreur. Donc j'ai mis la vidéo en vrac dans ce qui suit, où vous verrez comment on le démonte l'intérieur. Ce que j'ai fait en gros, j'ai fait juste un nettoyage. Un peu de papier de verre, de l'huile de coude, j'ai repris tous les contacts et les masses et puis c'est reparti. Je vous laisse regarder. A plus. Alors voici le démarreur en question, donc extérieurement il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a deux vis pour la protection du carter et deux vis sur la partie arrière, ainsi que la cosse d'alimentation à démonter. Voilà, le démarreur est sorti en 5 minutes top chrono. Alors un démarreur de micro-tracteur c'est nettement plus simple qu'un démarreur de voiture, hein, comme il est sur le côté. Il n'y a que deux vis qui le tiennent. Bon alors là c'est des vis étoiles, parce que c'est un truc, c'est un bridge, hein, donc heureusement que j'avais un tournevis étoile, sinon pour accéder au pan c'est pas possible, hein. C'est carrément pas possible. Donc on va aller voir ça, hein, diagnostiquer. On va enlever la partie arrière qui est le porte charbon. Sinon tout le reste fonctionne très bien, hein. Donc il y a l'axe principal qui est là, n'est-ce pas? Mais on entend un bruit. Vous entendez le queen, c'est pas bon signe en général. Par contre, donc tout le reste fonctionne, hein, l'entraînement hélicoïdal, même si le ressort est un peu faiblard, manque un peu de graisse à mon avis. C'est ce qui permet, donc une fois que le moteur a démarré, de ramener. Donc ça débloque et ça ramène la courroie en dehors du démarreur. Lui, quand il se met à tourner avec la vitesse, bouc, ça le fait monter. Donc voilà. Là, on va aller voir ça à l'atelier. Bon bah voilà, on a ces deux pièces là. Alors ces deux pièces là sont souvent ce qui lâche, hein, sur les micro-tracteurs pour le démarrage. Ça c'est donc le contacteur de puissance. Avec le temps, les contacts à l'intérieur s'usent, hein, et la puissance est nettement moins importante. Ce qui entraîne souvent l'échauffement des câbles d'ailleurs, l'échauffement de la pièce en elle-même, voire même ça se met à fondre, hein, parce que c'est que du plastique. Et du coup, le démarreur a moins de puissance. Mais même quand on a changé ça et que le démarreur continue à avoir du mal à entraîner l'ensemble, soit c'est le démarreur en lui-même, soit c'est les charbons. Donc on va regarder ça tout de suite. Normalement, les charbons sur ce genre de bestiole se changent, mais ne sont pas toujours disponibles. C'est assez standard, hein, c'est du bridge pour mon tracteur. Donc c'est un tracteur Murray, mais c'est un moteur bridge. À savoir qu'il date de 2001, donc on est en 2016, donc je vous laisse faire le calcul. Malgré l'âge, on trouve encore le démarreur en entier et pas mal de pièces d'ailleurs du moteur, parce que bridge n'a pas changé. Néanmoins, ce genre de problème hors démarrage à chaque fin d'hiver est de plus en plus quelque chose qui m'incite à faire de l'électrique. Donc là, ça c'est des résidus de charbon. C'est pas le genre de truc qui me plaît. Oh là. Ils ont pas l'air spécialement usés, mais bon. Voilà quoi.
On voit que c'est pas dans un état très cool. Un démarreur, ça coûte 100 € pour information. C'est pas mon objectif que de le changer, mais évidemment, là, je vais essayer d'extraire juste la partie porte-charbon, ce qui n'a pas l'air d'être ce que ça veut faire. Je vais voir l'état de surface de l'ensemble. J'ai oublié ma clé là-bas. Bon, bah, j'ai démonté l'ensemble. Alors là, on voit la cage avec les aimants permanents à l'intérieur qui sont, somme toute, toujours magnétiques, même si c'est pas, bon, ça casse pas des briques. Hein. Voilà. On a les charbons qui, à ma grande surprise, sont plutôt bons. Donc voilà, j'ai a priori pas de raison de changer. Et on a donc la partie rotor qui, elle, a l'air bonne. Mais c'est où que j'ai vu ça? Mais sur la partie donc du collecteur, il y a eu des traces d'arc. Donc je sais pas si avec un nettoyage il sera bon. Bon, je vais me renseigner du prix. J'ai après avoir changé donc le relais de démarrage, enfin la bobine de démarrage du tracteur, j'ai refait un peu toutes les connexions parce qu'elles étaient dans un état lamentable. Donc j'ai repris des cosses à souder que j'ai ressoudé correctement sur l'ensemble. J'ai remis des systèmes pour bien serrer parce que c'est pas terrible. Avec bien sûr une belle petite rondelle. Et le démarreur, donc je l'ai pas changé, j'ai tout simplement, vous avez vu, je l'ai démonté et j'ai nettoyé le collecteur. Donc j'ai correctement nettoyé tout le collecteur avec un peu de papier de verre. J'ai nettoyé la partie métallique qui se trouve en dessous pour vraiment refaire un bon contact de masse entre ça et ça, parce qu'en fait toute la masse passe par les vis qu'il y a là qui sont connectées en haut et qui se mettent sur le moteur. Donc j'ai tout bien nettoyé, tout décollé, tout enfin bien propre, hein, bien resserré le tout. Et puis bah ma foi, il est parti finalement au quart de tour. Voilà. Donc voilà. Alors en fait moi j'ai mis vachement de temps, hein, pour tout faire. Entre changer la solénoïde, nettoyer le démarreur, la roue, j'y ai passé un peu plus d'après-midi. J'ai commencé le matin parce que le solénoïde n'est pas tellement accessible. Il a fallu que j'en trouve un, le magasin étant ouvert que l'après-midi. Une fois ça changé, le démarreur, le nettoyer, ça n'a pas été le plus long. Il m'a fallu un quart d'heure, 5 minutes pour le démonter, un quart d'heure de nettoyage. Bien 5 minutes pour le remonter sur les charbons, c'est un peu chiant, mais ça se fait. Et puis une fois le tout remonté, j'ai mis un quart d'heure pour faire l'écosse. Et puis voilà, donc comme quoi de temps en temps un bon entretien aussi des petites parties électriques sur un micro tracteur, c'est important. Bon bah il n'y a plus qu'à tondre. À bientôt dans le fond du garage.